commencer, quand j'avais 6 ans, un beau jour, maman m'avait tapé. Je suis entrée dans la chambre pour pleurer. J'ai entendu une voix. Ensuite, quand je me suis retournée, je vis une maman. Je lui ai posé la question, vous êtes qui? Elle m'a juste dit que tu vas connaître, mais pas maintenant. Cette maman, je l'ai vue physiquement. Elle était géante, des teintes noires. Elle m'a seulement dit d'arrêter de pleurer. Ensuite, elle était partie. C'était devenu comme une habitude, je la voyais à tout moment. À chaque fois que je voyais cette maman, il n'y avait pas une autre personne qui la voyait, à part moi, dans la maison. J'étais, même si on est au salon, nous tous, je la vois passer, elle me fait un signe, je la suis dans ma chambre. Quand elle me faisait signe, je me déplaçais, on parlait avec elle seule. Je la voyais physiquement, n'importe quelle heure. Pendant la journée, pendant la nuit, n'importe quelle heure. Le jour de mon anniversaire, pendant la journée, elle m'avait apporté une robe noire avec 2 biscuits. Elle m'a demandé de sortir pendant la nuit dans la parcelle. Après la nuit, quand je suis sortie, j'avais mangé les biscuits d'abord. Après, la nuit, je suis sortie. J'avais mis la robe. Quand je suis sortie, je les ai trouvés, ils étaient à 3. Elle et 2 papas. Ensuite, elle m'a demandé de m'allonger par terre. Je me suis allongée. Elles ont commencé à tourner autour de moi, et 3. Après, elle m'a demandé de me lever. Je me suis levée. Elle m'a donné un savon. Elle m'a juste dit que je commence à coucher avec tous les garçons que j'ai couché avec eux, que j'apporte leur sperme. Je suis rentrée dans la chambre cette nuit, je suis allée dormir. Le lendemain matin, je me suis lavée avec le savon en question. Ensuite, j'ai commencé à apporter le sperme des hommes. J'avais comme une mission de sortir avec n'importe quel garçon et l'apporter le sperme. C'est ce que je faisais. Je prenais le sperme dans les préservatifs, je l'amenais n'importe quelle heure. Quand seulement elle apparaît, je la donne. Par exemple, il y a un garçon que je suis sortie avec eux, dont j'ai apporté le sperme. Quand je suis passée à aller le voir, on m'a dit qu'il est déjà mort. Et j'ai compris que le sperme que j'avais apporté, c'est ça qui a enlevé la vie à ces garçons. Une fois, un de mes cousins allait devenir pasteur. Elle m'a demandé d'aller coucher avec lui et de l'apporter le sperme. Je suis allée coucher avec mon cousin, je lui ai apporté le sperme. Depuis ce jour-là, mon cousin n'est plus devenu pasteur, il est plutôt devenu un escroc. Je ne connais pas le nombre de garçons que je suis sortie avec eux, ils sont nombreux. Lequel que j'ai amené les spermes. J'ai exigé d'abord le préservatif, c'est pour cela que je mettais, quand ça restait là-bas, je retirais ça en cachette et je menais. Depuis l'apparition de la dame en question dans ma vie, j'étais devenue impolie, insolente. J'avais la haine et la colère. Par exemple, à l'école, on était toujours comme une écurie, nous 3. Une amie avait un copain. Quand elle avait un copain, une autre amie seulement, comme on était à 3 là, elle a commencé à sortir avec ce copain-là, les copains de l'autre amie. Elle, ça l'avait énervée, c'est pour ça qu'elle m'a demandé qu'on aille au féticheur pour écarter l'autre amie de son chemin. Moi, je lui ai dit qu'on va voir. Quand je suis rentrée, je parlais à la dame en question, elle ne m'avait pas répondu. Elle est partie. Le lendemain, nous sommes allés voir un féticheur. Nous sommes arrivés là-bas, elle a demandé les produits que les féticheurs lui donnent. Le féticheur lui a donné les produits. Avant de sortir, il avait dit seulement qu'il allait mettre ça vers la nuit, dans leur parcelle. Avant de sortir, le féticheur m'a posé la question 3 fois. Toi, tu n'es rien venu demander. Moi, j'ai dit rien.
Après, il m'a dit de faire entrer mes pieds dans le bassin de l'eau qui était à côté. J'ai lavé mes pieds à l'intérieur, je suis sortie. Après, on est rentré. Après 2 jours, la fille, notre amie en question, a été devenue malade. Nous sommes allés la rendre visite aussi. Après 2 jours, elle est morte. La dame en question m'avait d'abord grondé pourquoi je suis allée voir ses féticheurs. Ensuite, elle m'a dit seulement qu'elle va partir, mais elle va revenir. Elle était partie ces jours. Après 1 semaine, je vis l'apparition d'un œil dans mon épaule et d'une croix dans ma main. Ensuite, ça m'a fait peur, je n'ai dit à personne. Quand Omar Sindi m'a parlé, je l'ai juste montré. Après, elle est partie dire à maman. Ensuite, on est parti voir le pasteur. Il m'a juste dit que je dois dire ce que je avais fait avant que ça puisse partir. Ensuite, il m'a dit qu'on aille dans la famille de la fille en question, qu'on aille s'excuser. On est parti dans la famille. La maman ne nous a pas cru parce que j'étais sa meilleure amie, je ne pouvais pas faire ça. Elle avait refusé de nous pardonner. Après, on a commencé à s'excuser. Elle nous a pardonné, on est sorti de la maison. Quand je suis allée voir le pasteur, le signe était comme de tatouage d'une croix à la main et un œil sur l'épaule. Il n'a pas juste prié pour ça. Il m'a seulement dit d'aller d'abord demander pardon. Mais quand on est allé demander pardon, donc le signe n'a pas quitté. Quand on a commencé la première partie de la délivrance, ici chez le pasteur Dodo, j'ai ouvert mon cœur, les signes ont disparu, les signes qui étaient dans l'épaule et qui étaient dans la main. Cette dame a continué à apparaître dans ma vie. À cause de cette mauvaise influence dans ma vie, je ne me contrôlais plus. Un jour, j'ai mis le poison dans la nourriture de maman. Quand elle est partie à l'église, quand elle est rentrée, elle n'a pas pu manger parce qu'elle était fatiguée. Le lendemain, la nourriture était pourrie. C'est mon problème. À chaque fois que je voyais cette maman, il n'y avait pas une autre personne qui la voyait, à part moi, dans la maison. J'étais, même si on est au salon, nous tous, et je la vois passer, elle me fait un signe, je la suis dans ma chambre. Et on parlait avec elle seule. Mais je la voyais physiquement, pendant la journée, pendant la nuit, n'importe quelle heure. Cette dame-là m'interdisait d'aller à la prière. Quand je venais ici, elle s'est fâchée. Elle m'avait interdit de ne pas mettre mes pieds dans l'église de Pasteur Dodo. Parce qu'à chaque fois que je venais ici à Betsaïd, chez le Pasteur Dodo, il n'y avait plus de contact avec elle. C'est pour ça qu'elle m'avait interdit de ne plus venir ici, que j'aille chercher une autre église, mais pas ici. Donc j'ai accepté aussi. Si je viens seule peut-être à l'église, on m'envoie de venir seule à l'église, je dévie notre chemin, je m'assois chez une amie, jusqu'à ce que l'église va terminer, après je rentre à la maison. Et si on vient en famille, je venais quand même. Un jour à la maison, ma soeur m'avait énervée, ça m'a vraiment, donc ça me faisait très mal au cœur. Quand je suis assise, l'idée m'a monté seulement dans la tête que je la mette les couteaux. Je suis allée au salon, j'ai eu les couteaux. Je suis assise dans la chambre, quand elle veut entrer seulement comme ça, je voulais l'enfoncer les couteaux. Quand elle a crié, maman est entrée et papa. Après ce jour-là, donc j'avais tellement que papa m'avait tapé, je me suis décidée de la tuer et tous. J'ai posé la question à la dame, elle m'a dit c'est pas une mauvaise idée. Quand je suis rentrée chez les féticheurs en question, qu'on était partis, je ne l'ai plus trouvé. J'ai trouvé un enfant et il m'a dit que les féticheurs qui étaient ici est déjà mort. Tu peux descendre comme ça, il y a un autre à moi. Je suis allée chez l'autre là, je lui ai demandé juste un médicament pour tuer une personne et il m'a donné un poison que je mets dans la nourriture. Je
je suis rentrée, je n'avais pas encore mis ça. Quand je suis rentrée à la maison, c'est à ces moments-là que quand je suis dormie, j'ai commencé à sentir comme si quelque chose me reproche. Je suis arrivée devant la marmite de la nourriture, ma marmite en train de préparer. Je me demande si je mets ou pas. J'avais deux voix qui me parlaient. L'autre me disait de mettre et l'autre me disait de ne mettre pas. Tellement que ça me faisait une confusion, je n'ai pas pu mettre. Je suis rentrée dans la chambre. Après ce jour-là, le deuxième jour, quand je voulais mettre, maman m'a surpris. Quand elle m'a surprise, elle a commencé à protéger la nourriture dans sa chambre. Quand j'ai eu la décision de quitter la maison, de partir chez mon oncle à Lingwala, je suis allée là-bas. Depuis que je suis arrivée là-bas, je faisais seulement un rêve. Le rêve, c'était... J'étais assise avec mon frère. Il me montrait les photos de notre maman. Quand je regardais la photo coulait de quoi? De le sang aux yeux. J'ai compris que la dame qui m'apparaissait, c'était ma mère. Donc ma vraie mère est morte. La maman qui m'élevait, c'était... Donc notre papa était déjà marié et s'est remarié. Après, je remis la photo. Quand je remis la photo, mon frère s'est levé, il a dit qu'il part. Il est parti. En rassemblant les photos qui étaient tombées par terre, j'ai tenté de les rassembler. Je vis une autre maman qui m'est apparue. Elle m'a juste dit, ne descends pas comme ça et va dans une autre route. Moi, je lui ai dit, ah, pourquoi cette route c'est tout près, je ne vais pas aller comme ça. J'ai discuté avec elle. En tournant comme ça, je ne l'ai pas lu. Quand j'ai rassemblé les photos, je commençais à descendre. Il y avait 3 filles. Je suis passée au milieu d'elles. Une d'entre elles m'appelait. Je me suis tournée. Elle m'a dit que je suis venue te chercher. Moi, je dis pourquoi? Elle m'a dit, tu as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. À 17 ans, elle m'a dit à 17 ans que nous devons venir te chercher. Comme on s'est entendu avec ta mère. Moi, j'ai dit, je ne la connais même pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. En ce moment-là, qu'elle m'a dit, tu la voyais déjà. Elle m'a juste dit, tu la voyais déjà chez vous. Je suis venue te chercher. Moi, j'ai dit, je ne vais pas partir avec vous. Et après, elle m'a dit que je l'appelle elle-même et qu'elle te dise de venir avec nous. Moi, j'ai dit, appelle-la. Quand j'ai dit c'est moi, appelle-la, donc nous nous sommes retrouvés donc, au bord d'une rivière. Quand elle a appelé son nom, je vis une femme sortir du sable, s'élever. Elle a commencé à me suivre. Je commençais à courir jusqu'à quand elle m'a attrapé dans ses mains. Elle m'a dit, il ne faut pas avoir peur. On a commencé à descendre vers la rivière, je me suis réveillée. J'en ai marre de cette vie, je ne veux plus vivre cette vie. J'ai besoin que Dieu me délivre. Le conseil que je donnerai aux jeunes filles et aux jeunes garçons, de ne pas suivre la voie de l'impudicité et de ne pas être trompé par le diable. Parce que moi j'étais là-bas, j'ai détruit la vie de beaucoup de personnes. Vous, c'est des gens qui continuent à faire ça, à faire le même impudicité que moi je faisais, je vous conseillerais de cesser.